En 2019, en théorie, Bouteflika entamera son 5e mandat. Le bilan économique et social de l'Algérie, ce pays jeune puisqu'il n'a que 56 ans, est effectivement lourd de menaces pour l'intégrité et l'avenir du pays. La mono-économie fondée sur les énergies fossiles n'a pas permis l'industrialisation du pays, malgré les efforts soviétiques de Boumedienne. La baisse des prix du pétrole, comme chacun sait, réduit les réserves de devises qui permettent d'acheter la paix sociale. Avec la mort prochaine d'un Abdelaziz Bouteflika très affaibli, dans ce pays où plus du tiers de la population est au chômage et où les 2 tiers de la population ont moins de 30 ans, peu de possibilités s'offrent à la jeunesse algérienne. Grossir le rang des chômeurs qui traficotent à droite et à gauche, survivre de subsides sociaux, ou fuir. C'est ce dernier choix qu'est en train de faire une partie de la population, qui a compris que son pays ne peut pas lui offrir d'avenir. La plupart des Algériens, jeunes et moins jeunes, qui se destinent à quitter leur pays choisissent la France. Une reformation par l'histoire à l'envers. Sous-entendu, malgré le sentiment anti-français cultivé en Algérie, colonisation oblige, c'est la France qui sauvera les Algériens. Et l'Espagne ne sait plus ce que faire de cet afflux sur ses côtes. Le problème se déplace. Considérant être maltraités en Espagne, les clandestins algériens souhaitent souvent rejoindre leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs en France et bénéficier du regroupement familial pour obtenir, un jour, la nationalité française. La démographie algérienne inquiète au plus haut niveau, avec ses 43 millions d'habitants au 1er décembre 2018 et plus de 1 million de naissances chaque année depuis 2014, contre 800 000 en France, qui compte pourtant 25 millions d'habitants de plus. Chacun le sait désormais que le château de cartes peut s'effondrer à tout moment. Survivra-t-il au possible 5e mandat présidentiel de Bouteflika en 2019, alors que ce dernier n'est plus que l'ombre de lui-même? Du côté français, on cherche avant tout à ne pas jeter de l'huile sur le feu. Le pays s'achemine petit à petit vers la pente du Venezuela. Les réserves de change de l'Algérie s'érodent à un rythme tel qu'elles risquent d'être totalement asséchées à l'horizon 2023. Les conséquences d'une telle perspective seraient tellement lourdes sur les plans économiques et politiques que des spécialistes n'excluent pas, toute proportion gardée, un scénario semblable à celui du Venezuela. Le Venezuela, dont le modèle économique et politique ressemble à celui de l'Algérie, est plongé dans la tourmente suite à l'effondrement des cours du pétrole et l'épuisement de ses réserves de change. Pénurie, inflation démentielle, émeutes, troubles politiques, crise migratoire, le Venezuela vit le chaos. Comme l'Algérie, le Venezuela n'a pas su développer une industrie manufacturière ni exploiter son potentiel en matière d'agriculture. Autre erreur, voulant éviter d'être soumis aux inévitables exigences de ses créanciers étrangers, le gouvernement vénézuélien aurait choisi de couper dans les importations, lesquelles ont chuté de 63% en 5 ans, au lieu d'aller vers des réformes profondes. Cela dit, l'Algérie qui présente presque toutes les caractéristiques de ce pays latin, en particulier le fait d'être un pays exclusivement rentier, est appelée à penser en urgence dans un élan bien cadré à une économie alternative en vue de parer à l'éventualité de la catastrophe alimentaire. La Méditerranée, tombeau de nombreux Algériens désespérés. Crise économique, régime répressif et quasi indifférent à la situation du pays et de ses habitants, horizon bouché. Ils sont, chaque année, des milliers d'Algériens à tenter de traverser la Méditerranée pour fuir le pays. La tragédie des jeunes de Tixirt est un mauvais présage pour l'avenir de nos enfants, c'est le résultat d'un malaise social profond. L'image désolante des corps qu'on a repêchés au large interpelle les consciences s'il en existe. Vues dans les réseaux sociaux et les médias, ces victimes qui flottent sur l'eau sont un signe de désespoir profond et de la faillite de l'État, incapable d'offrir un avenir à ses enfants. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'une mauvaise nouvelle de ce genre nous arrive de l'est à l'ouest du pays. Des jeunes, à majorité, par groupe, prennent le risque dans des embarcations de fortune pour un nouvel Eldorado, ils préfèrent traverser la mer en plein hiver que rester encore en Algérie. Terrible constat. On ne se lassera jamais de répéter cette évidence, s'il n'y a pas d'économie, pas d'emploi, pas de croissance, pas de stabilité, pas d'équilibre social, pas de stratégie ni de plan pour la création des richesses dans l'avenir. Le manque de volonté politique pour des réformes d'envergure, le laxisme dans la gestion, l'absence de diversification en matière d'exportation,
l'obsolescence de nos infrastructures et de notre tissu industriel, le délaissement de l'investissement productif au profit de la rente. Les abus de pouvoir, la corruption, le refus d'aller vers la transition démocratique, etc., tout amène au blocage systématique de l'Algérie. Regardons bien le Venezuela, cet exemple vivant d'une puissance pétrolière en chute libre et tirons-en les leçons qui s'imposent. L'inflation a franchi en ce 2018 le seuil de 1 million %, un niveau catastrophique comparable à celui du Zimbabwe, ce pays africain qui était depuis quelques années déjà au bord de la faillite. Sa monnaie nationale est dévaluée de 96 % avec 5 zéros en moins et indexée sur une nouvelle crypto-monnaie, le pétro, adossé au prix du baril de pétrole. Peut-on encore sauver l'Algérie? Mohamed Boudiaf, l'un des pères de la révolution algérienne, a été assassiné le 29 juin 1992 parce qu'il voulait s'attaquer à la corruption de généraux véreux. Cette exécution sur une scène, devant un auditoire où d'importants officiels brillaient par leur absence, a été diffusée en direct à la télévision dans des millions de foyers comme pour intimider tout un peuple et marquer son inconscient collectif par la terreur. Depuis, l'Algérie est tombée sous le joug d'une voyoucratie qui a utilisé la corruption et l'arbitraire pour provoquer la déliquescence de l'État et de ses institutions. Cette démarche politique et économique suicidaire, sans aucune vision de long terme, n'a inquiété ni les acteurs algériens de la société civile, ni les organes de sécurité à qui on a fait croire que la rente des hydrocarbures sera au rendez-vous jusqu'en 2030, voire 2040. Même les Baltaguilla alliés au clan d'Oujda ne comprennent pas ces politiques autodestructrices car personne ne leur explique pourquoi le commandant du navire, qui ne peut ni se mouvoir, ni parler, ni recevoir, maintient le cap vers une zone de tempête en faisant régulièrement escale pour renouveler son équipage. Sur le pont supérieur, les gardiens du temple de la Grande Muette fument leurs cigares et scrutent l'horizon, satisfaits de l'opération de décervelage du peuple qui facilite l'atteinte de leurs objectifs idéologiques et maintient la paix sociale. Même eux ne savent pas encore que la mission secrète du commandant, malgré son incapacité physique, est de les faire couler avec le navire après son départ devenu imminent. Alors peut-on encore sauver notre pays? Le défi majeur de l'Algérie, c'est l'instauration d'une démocratie véritable et le recours à un modèle économique qui nous permettrait de gérer l'après-pétrole. C'est l'œuvre d'au moins une génération. Les recommandations en ce sens relèvent du bon sens. Il faut récupérer l'école et former des ressources humaines compétentes, rétablir la justice, promouvoir notre potentiel agricole, encourager le développement d'industries stratégiques et des services créateurs d'emplois et de valeurs ajoutées et surtout, redonner l'espoir à nos jeunes. Mais pour que tout cela se réalise sans violence, il y a un prix à payer que le peuple va exiger avant d'accepter de se serrer la ceinture. Il faut lui rendre justice en faisant la lumière sur tous les scandales et les actes de corruption et de trahison du clan présidentiel et de leurs complices cachés derrière le rideau. Les crimes de corruption sont imprescriptibles et régissent par des accords internationaux. Il faudra juger et condamner ces criminels pour pouvoir saisir leurs biens et rapatrier les centaines de milliards de dollars qui ont été volés. En conclusion, il faut reformuler la question différemment. L'Algérie ne devra-t-elle pas trouver rapidement un nouveau guide intègre qui redonnera de l'espoir au peuple et fera l'économie d'une autre décennie noire ou devra-t-elle attendre que l'anarchie et la guerre civile s'installent durablement à l'épuisement des réserves de change dans moins de 3 ans?